Lorsqu'on parle de leadership, les premières choses qui nous viennent à l'esprit sont l'autorité, le pouvoir, la responsabilité. Mais dans le fond, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être en position de pouvoir pour être leader? La réponse est simple et non. Vous n'avez pas besoin d'être en position de pouvoir ou d'autorité pour être un leader. Et ce pouvoir, selon l'utilisation qu'on en fait, peut même nuire à votre leadership. Et je vais vous expliquer comment et pourquoi vous n'avez pas nécessairement besoin d'être en position de pouvoir pour avoir de l'impact et vous démarquer en tant que leader. Que vous soyez un leader naturel ou pas, la maîtrise de l'art du leadership vient avec la pratique. C'est comme être un athlète de haut niveau. Peu importe votre niveau, vos habiletés, l'entraînement et la pratique restent votre seul espoir de succès. Votre devoir en tant que leader est de rassembler, d'unir et non de diviser ceux qui vous entourent, d'avoir un impact positif. Être leader est un travail à temps plein, c'est un mode de vie, c'est un état d'esprit. On n'est pas leader parce qu'on vous a nommé, on n'est pas leader parce qu'on vous a obligé, c'est un choix. Sans avoir besoin d'être en position de pouvoir ou d'autorité, certaines personnes démontrent un leadership naturel en raison de leur charisme, leur empathie, leur énergie, l'énergie qu'ils dégagent. Ils ont une belle capacité à communiquer efficacement. Leur volonté de prendre l'initiative ne passe pas inaperçue. Ils prennent toujours les devants. Il est important de se rappeler que le leadership ne se limite pas simplement à l'exercice de l'autorité ou du pouvoir formel. Les meilleurs leaders inspirent les autres. Ils les motivent à les suivre, pas par la force, mais par l'admiration, par la confiance et par leur capacité à incarner les valeurs. Ils cherchent l'intérêt du groupe. Ce leadership naturel peut aussi être situationnel. Il est situationnel dans la mesure où différentes personnes peuvent prendre ce rôle de leadership spontanément, en fonction des circonstances et de leurs compétences spécifiques pour faire face à une situation, pour résoudre un problème ponctuel ou même pour gérer tout un projet. Avant de tomber dans le vif du sujet, commençons déjà par redéfinir ce que c'est réellement le leadership. Le leadership, vous le savez déjà, c'est bien plus qu'une position de pouvoir ou d'autorité. C'est la capacité que vous avez d'influencer, d'unir, de guider, de motiver les autres pour atteindre un objectif commun, les conduire vers l'excellence. Vous serez certainement surpris de constater qu'un leader peut émerger de tous les niveaux d'une organisation, indépendamment de son titre ou de sa position dans la hiérarchie. Le leadership repose sur des compétences, des qualités, des comportements qui inspirent les autres, les encouragent à collaborer avec vous. Regardons maintenant des exemples concrets de leaders informels qui ont réussi à avoir un impact significatif sans avoir aucun rôle de pouvoir officiel dans leur environnement. Prenons l'exemple d'un employé enthousiaste qui est dévoué à son travail, à son entreprise. Bien qu'il ne soit pas gestionnaire, ses collègues le considèrent comme un leader en raison de sa capacité à les rassembler, à résoudre des problèmes. Il les encourage dans une atmosphère de travail positive. De façon naturelle, les collègues le reconnaissent comme étant le leader naturel par sa capacité à prendre des initiatives, par sa détermination et sa motivation. Ce sont autant d'arguments qui font que son entourage le reconnaisse comme leader. Vous n'avez pas besoin d'être en position de pouvoir, vous n'avez pas besoin d'être le boss pour vous démarquer, pour vous faire reconnaître par vos pairs. Prenons par exemple une situation de crise dans laquelle un individu qui a une expertise ou une compétence particulière qui peut être amené à diriger temporairement une situation, même s'il n'a pas le pouvoir formel ni l'autorisation de le faire. Mais vous le voyez de façon spontanée, il prend les devants, mais spontanément aussi le reste du groupe le suit à cause de sa détermination, de son engagement et de sa prise d'initiative. Maintenant, jetons un coup d'œil sur les caractéristiques qui définissent le leadership naturel. Le leadership naturel est un style de leadership qui émerge spontanément, comme je l'ai déjà dit. Certaines personnes, en raison de leurs traits de caractère, leurs compétences ou simplement leur personnalité. Contrairement au leadership formel, celui-ci découle de la position du pouvoir, de l'autorité officielle. Mais par contre, le leadership naturel, quant à lui, il se manifeste à travers les qualités innées d'une personne qui inspire et influence les autres en les amenant
à atteindre l'excellence. Les leaders naturels reposent sur leurs traits de caractère tels que le charisme, l'empathie, la communication et la vision claire qu'ils motivent pour encourager les autres. Ces qualités permettent aux leaders naturels d'avoir un impact positif sur leur entourage, peu importe leur statut hiérarchique. Et ce style de leadership peut être exercé dans la société ou à tous les niveaux dans une organisation. Les leaders informels au sein d'une équipe ont un travail de rassemblement. Ils peuvent jouer un rôle crucial dans la dynamique d'un groupe et ils peuvent les amener à un succès collectif. Ils sont naturellement reconnus par les membres de leur groupe parce qu'ils l'assimilent à un d'eux. Ils ne les voient pas comme un leader imposé, mais plutôt comme un des leurs. Ils l'assument et ils le reconnaissent naturellement comme étant leur leader. Maintenant que nous avons exploré les relations entre le leadership et la position de pouvoir, voici 5 conseils pratiques, 5 conseils clés qui peuvent vous amener à développer considérablement vos compétences de leader pour être efficace, performant, peu importe votre niveau dans la hiérarchie ou dans l'organisation dans laquelle vous vous trouvez. Commencez par cultiver l'intelligence émotionnelle. J'en parle très souvent. L'intelligence émotionnelle est cruciale pour le leader. Cette intelligence émotionnelle vous permet de comprendre déjà et de gérer vos propres émotions avant de prétendre gérer celles des autres. Cette attitude renforce les liens de confiance au sein de votre groupe. Soyez un communicateur exceptionnel. La communication est une compétence clé pour le leader. C'est un pilier du leadership. Apprenez à communiquer clairement, de manière efficace. Soyez transparent dans vos interactions avec votre groupe. Essayez de leur fournir des informations pertinentes et à jour. Il en va de votre crédibilité. Développez votre vision inspirante. En tant que leader, votre vision de l'avenir doit être claire dans votre tête. C'est cette vision que vous allez développer et vous devez être capable de l'articuler de manière inspirante pour que votre équipe croie en vous. Montrez à votre équipe le chemin que vous devez suivre pour les conduire vers l'excellence, pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Votre vision doit être puissante pour susciter l'enthousiasme et la détermination nécessaires pour votre groupe à se battre à vos côtés pour surmonter les obstacles. En étant leader, favorisez la culture de la confiance et de l'autonomie. Encouragez la confiance et l'autonomie au sein de votre groupe, de ceux qui vous entourent. Donnez-leur les moyens de prendre des initiatives, de contribuer activement, mais de façon autonome. Cette façon de faire va stimuler leur engagement, reconnaître leurs valeurs, leur créativité, tout en leur permettant à vous de vous concentrer sur des tâches beaucoup plus importantes, sur des tâches stratégiques. N'ayez pas de limites. Être un leader est un travail à temps plein, c'est un mode de vie, c'est un état d'esprit. Mais par contre, restez ouvert à l'apprentissage continu. Le leadership est un voyage d'apprentissage continu. Soyez ouvert aux rétroactions et cherchez constamment à vous améliorer en tant que leader. Un leader qui n'apprend pas en permanence, un leader qui apprend par contre en permanence est préparé pour faire face aux difficultés et surmonter les obstacles. En tant que leader, lorsque vous cessez d'apprendre, eh bien, c'est le début de la fin. Rappelez-vous que le leadership va au-delà de la position de pouvoir et de l'autorité. En développant vos compétences en leadership, vous pouvez être des leaders exemplaires indépendamment de votre rang dans une hiérarchie. La communication est votre allié. Utilisez la communication en tant que leader exceptionnel et en créant une vision inspirante. Vous allez favoriser une culture de confiance et la confiance est la base de votre leadership. C'est la base de votre réussite. Ne vous fixez pas de limites. Restez ouvert à l'apprentissage continu. Soyez authentique dans votre approche. Gardez cette approche présente à l'esprit. Restez fidèle à vous-même. N'essayez pas de jouer un rôle. Soyez authentique. L'authenticité est un aspect important dans le leadership naturel parce que les gens qui vous entourent, ils sont beaucoup plus enclins à suivre un leader qui est sincère, transparent et authentique parce qu'il a des valeurs et il tient à ses valeurs. En conclusion, il est clair que le leadership va au-delà de la position de pouvoir et de l'autorité. Chaque individu a le potentiel d'être un leader efficace en développant des compétences et en cultivant des qualités de leader naturel. En embrassant cette vision de leadership, vous pouvez tous avoir un impact positif sur votre environnement, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel.
Vous avez maintenant une toute nouvelle perspective du leadership et en voyant l'importance du leadership naturel. Vous avez compris que le pouvoir réside pas seulement dans le titre, mais plutôt dans les compétences, dans les qualités et dans des actions qui inspirent et guident les autres vers l'excellence. Souvenez-vous de ceci, comme le dit souvent Tom Peters. Un véritable leader ne crée pas des suiveurs, il ne crée pas des soumis, tout au contraire, il crée d'autres leaders. Vous n'avez pas besoin de permission pour être leader. Croyez en vous-même et en votre capacité de supporter, d'apporter un changement autour de vous. Le leadership ne se mesure pas à la taille de votre bureau ni à la hauteur de votre salaire, mais il se mesure par l'impact que vous avez sur ceux qui vous entourent. Utilisez votre leadership pour transformer votre vision en réalité. C'est un grand succès que vous avez devant vous. Alors, ne doutez pas de votre potentiel. Inspirez, motivez, soyez des catalyseurs du changement dans votre équipe, dans votre entourage, dans votre communauté, partout où on a besoin de vous. Souvenez-vous toujours qu'un vrai leader, il voit le potentiel dans les gens. Il se soucie de leur développement et il les aide à atteindre le niveau qu'il veut. Il les aide à devenir des leaders qu'il souhaite être. Que vous soyez au sommet de l'organigramme ou que vous commencez tout au bas de votre carrière, vous avez le pouvoir de faire la différence, de créer un impact durable et de laisser un héritage positif. Pensez-y. Soyez des leaders exceptionnels. Un vrai leader est celui qui sait montrer le chemin. Il va de l'avant. Il inspire les autres à les suivre. En tant que leader, ayez le courage de faire le premier pas pour que les autres vous suivent. Vous avez maintenant tous les outils pour être des leaders exceptionnels. Alors, prenez votre route vers le leadership avec audace et confiance. La confiance est la base de votre succès en tant que leader. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'être en position de pouvoir. Vous êtes prêt à créer votre propre avenir de leader, inspirer et laisser des traces indélébiles sur votre passage. Ayez le courage de prendre des initiatives. Votre prise d'initiative est le point qui vous fera vous démarquer en tant que leader. C'est tout pour aujourd'hui. En espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode dans le contexte du leadership authentique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez surtout pas à nous poser non plus vos questions dans les commentaires et nous y répondrons dans nos prochaines vidéos. Ensemble, bâtissons cette communauté de leaders. Mon nom est Abel de Pack Bay Motivation. Soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.